à tous. Aujourd'hui, on va faire la résolution d'équations avec des parenthèses, donc avec un polynôme. Et ensuite, on va faire aussi une résolution avec des bulles pour trouver la valeur de x. On est avec le groupe 208 aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Donc, si on commence, on a d'abord l'équation qui est au tableau. Donc, on a un polynôme à gauche qui comporte des parenthèses, des coefficients, des constantes. Et de l'autre côté, on a une valeur numérique. C'est moins grave. La première chose qu'on a à faire, c'est d'abord d'aller multiplier nos parenthèses. Donc, on doit les distribuer de 4 sur toute la parenthèse. Si on fait ça, ici, on va faire 4 fois x, 4 fois moins 4, et de l'autre côté, moins 5 fois 2 et moins 5 fois 7. Donc, si on va aller retranscrire tout ça avec une multiplication faite, 4 fois 3x va donner 12x, 4 fois moins 4, moins 16. Ensuite, on va faire moins 5 fois 2x, va nous donner moins 10x, moins 5 fois 7, moins 35. Et tout ça va être égal à moins 45. Ensuite, on va aller mettre ensemble les termes semblables. Donc ici, on a des termes avec des x dans notre première équation à gauche, et on a des constantes qu'on va aussi aller mettre ensemble. Parce que notre but, quand on fait une résolution d'équation comme celle-là, c'est d'aller mettre tous les termes ensemble pour avoir un binôme de chaque côté. Ici, on n'a pas un binôme, on a un polynôme. On va essayer d'aller transformer pour que ça nous donne. Donc si on commence, on va faire 12x moins 10x, qui va nous donner 2x. Ensuite, on va avoir moins 16 moins 35, qui va nous donner moins 51. Et tout ça va être égal à moins 45. Quelle est la question, Santiago? Parfait. Une fois qu'on est rendu là, on est rendu au binôme égal à une valeur numérique. Si on veut aller isoler la variable de x, par quoi est-ce qu'on commence? Juste ça. Plus 51. Plus 51 de chaque côté. Hein, pour garder l'égalité, on va faire plus 51 de chaque côté. On fait le contraire de moins 51. Donc, à gauche, il va nous rester notre 2x, auquel on n'a pas touché. Et de l'autre côté, on a fait moins 45 plus 51. Donc, si on fait ça, ça va nous donner 6. On a quasiment fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les deux? Pour que le x soit tout seul, on divise sur le x par 2. Et voilà, pour que le x soit tout seul, on va diviser de chaque côté par 2 pour aller chercher x est égal. Donc, même si on a beaucoup de parenthèses, même s'il y a beaucoup de nombres, notre but, c'est toujours de revenir à cette ligne-là. Donc, revenir à un binôme égal à une valeur, ce qui va nous donner notre valeur de x. Est-ce que ça va pour ce numéro-là? Oui. Merveilleux. On va essayer maintenant de faire celui du dernier côté. Donc, on avait regardé ce numéro-là ici où est-ce qu'il faut utiliser les bulles pour résoudre notre système d'équations. Donc, si on regarde ici, on a Rosalie, on a Raphaël et on a Mathieu. Donc, sortez n'importe quel cahier, vous pouvez prendre soit votre cahier de notes à la page 55 qui est vide, vous pouvez prendre votre cahier de table, n'importe lequel qui est là. Raphaël? Un cahier. 55. 56. Il y a une page vide de votre cahier. Donc, on a 3 personnes dans notre situation. Ici, on va aller faire 3 bulles. Donc, une bulle par personne. Allons-y. Une première. Une deuxième. Et une troisième. Donc, ici, on sait qu'on a une bulle qui va être associée à Rosalie. Une bulle à Raphaël et une bulle à Mathieu. Oui, ça fait. Moi, j'ai mis Mathieu au milieu. T'as mis Mathieu au milieu, ça change rien ici. Ouais, ça va revenir au même. Donc là, on vient, c'est juste celui dans l'ordre du texte. Donc, si on lit, on sait que Rosalie a lu 3 livres de plus que le double de livres de Raphaël. Ici, on va avoir besoin d'une flèche qui va partir de Raphaël et qui va s'en aller vers Rosalie. Parce que l'information qu'on nous donne est sur Rosalie. C'est elle qui reçoit l'information. Mais c'est quand même une flèche simple ici? Non, Double, parce qu'on a 2 opérations.
Ça veut dire qu'ici, on va faire le double et ensuite plus 3. Donc, on doit faire fois 2 plus 3. Oui, donc comment on peut pouvoir les exercer parce qu'on veut toujours le premier avant. Habituellement, c'est dans le contraire du texte. Habituellement. C'est bon. OK? Question, Fanny? OK. Alors, si on continue, ce qu'on nous dit, c'est que Mathieu a le double des livres des deux ensemble. Donc, ça veut dire qu'on fait 2 fois ce que Rosalie et Raphaël ont. C'est ce que Mathieu a. Si ici, on va aller mettre une variable, où est-ce qu'on va la mettre? Oui, non. À Raphaël, oui, exactement, parce que notre flèche, elle part de Raphaël, ça va être plus facile, on va avoir des entiers. Oui, j'espère. Si je l'ai mis en Mathieu. Ça ne change rien. C'est juste que ça va être plus difficile à calculer. Donc, ici, si on veut maintenant aller, Rosalie, elle a combien, elle, de livres? Oui, non. 2x plus 3. Merveilleux. Donc, elle a 2x plus 3 livres. Ce qu'on sait, Mathieu, on sait que c'est égal à 2 fois Rosalie plus Raphaël. Ici, est-ce qu'on connaît le nombre de livres qu'a lu Rosalie? Est-ce qu'on le connaît? Pas obligé d'être un nombre. Est-ce qu'on sait ce que c'est? 2x plus 3, exactement. C'est la bulle qu'on a ici. Ça, c'est le nombre de livres lus par Rosalie. Donc, ça serait 2x plus 3. On ne sait pas encore combien c'est. 2x plus 3, c'est le nombre de livres qu'a lu Rosalie. Ensuite, est-ce qu'on sait le nombre de livres qu'a lu Raphaël? Oui, ce serait quoi le nombre de livres qu'a lu Raphaël? X, exactement. Donc ici, si on prend le nombre qu'a lu Raphaël, c'est ça qu'on va aller retranscrire ici. Donc, elle a lu X livres. Ça, c'est le nombre de livres qu'a lu Mathieu. C'est un peu compliqué, mais en même temps, ça va se simplifier avec le temps. Parce qu'on sait que quand on a une parenthèse et on a des termes semblables, on peut aller réduire cette expression-ci. Si on continue, on sait que si on fait Mathieu plus le nombre de livres que lu Rosalie, plus le nombre de livres que lu Raphaël, ça devrait nous donner 102 livres. C'est ce qui est écrit en haut. Ensemble, ils ont lu 102 livres. 34. Ici, 34. On verra. Vous avez terminé déjà? Ah, voilà. Ça, on va remplacer d'autres choses maintenant. Donc, on va aller remplacer ce qu'on connaît. Mathieu, on sait que c'est notre 2 fois 2x plus 3 plus x. On va aller les remplacer ici. Donc, 2 fois 2x plus 3 plus x. Ça, c'est le nombre de livres qu'a lu Mathieu. Ensuite, plus le nombre de livres qu'a lu Rosalie. Rosalie, on l'a vu tantôt, Rosalie, elle a lu 2x plus 3 livres. Et ensuite, on va avoir le nombre de livres qu'a lu Raphaël, qui est x, qu'on a vu tantôt, pour trouver le nombre de livres qu'a lu Mathieu. Et on sait que tout ça ensemble va nous donner 102. Avec beaucoup de x et beaucoup de constants. Oui, Kéliane? Ok, on va mettre les x avec les x. Donc, par quoi on commence? Est-ce qu'on met les x avec les x ou on commence par la parenthèse? Ouais, parenthèse. Puis, il y a une petite opération, on commence avec les parenthèses. Donc, si on a 2x plus x plus 3, ça va nous faire 3x plus 3. Ouais, tout ça fois 2, exactement, tout simple. Si on veut aller retranscrire ça ici, ça va nous donner notre 6x, ouais, plus 6. Et on va avoir encore ici notre 2x plus 3 plus x est égal à 102. Ouais, exactement. On va faire 6x plus 2x plus 1x. Ça va nous donner 9x en tout. Donc ici, j'ai pris tous les x ensemble. Et on va fait les additionner. Plus 9. Et ensuite, on va additionner les constantes. Donc, on va faire 6 plus 3, qui va nous donner 9. Donc, plus. Et tout ça devrait nous donner notre 100.
Alors, ensuite, quoi exactement? Maintenant, on peut aller enlever la constante. Donc, on va faire moins 9 de chaque côté. Moins 9 ici et moins 9 ici. Si on fait ça, on va aller chercher 9x qui va être égal à 80. Une fois rendu ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Une division, vous voulez faire combien de chaque? Parfait. Ça donnerait 10.3 avec l'affaire de Ouais, 10,3 périodique. Donc, ça nous donnerait un nombre à virgule de nombre de livres. Donc, si ça nous donne 10,3 périodiques, bon, c'est sûr que dans le contexte où on est, c'est un nombre de livres. Ça fait pas beaucoup de sens. On peut avoir lu le tiers d'un livre, ça se peut. Donc, ici, on n'oublie pas d'aller mettre la réponse de notre situation. Donc, tout ça ici, c'est un nombre de livres. D'accord? On a une unité de mesure à respecter. La question, c'est combien on avait chacun. Si on veut savoir combien chaque personne a, on doit les remplacer les valeurs de x dans nos équations de départ. On sait que Raphaël, elle avait x, donc on a mis plus. Rosalie en avait 2x plus 3. Et on savait que Mathieu en avait le double de Rosalie plus Raphaël. Si on va remplacer la valeur de x dans nos expressions, ici, c'est seulement x. On sait que Raphaël a eu 10,3 périodiques. Pour Rosalie, on doit les remplacer la valeur dans l'expression. Ici, on doit faire 2 fois la valeur de x, qui est 10,3 périodiques, plus 3. Vous pouvez faire avec votre calculatrice. Sinon, en regardant 2 chiffres après la virgule, c'est suffisant. Donc, on va y aller avec 20,6 périodiques plus 3, qui va nous donner 23,6 périodiques. Si on peut maintenant le dernier, on va additionner les deux qu'on a en haut et ensuite multiplier par 2 le résultat. Donc, ça veut dire ici, 10,3 périodiques plus 23,6 périodiques, ça va nous donner 33. Et ensuite, on multiplie par 2, ça va nous donner 66. Donc, on devrait avoir ici, si on les additionne ensemble, on devrait retrouver notre 102 de départ. C'est pas bien. Mais c'est 60, c'est 77 quand même. 66. Non, c'est 68. Oui, alors, le calcul, 68 livres. Alors, j'ai fait une erreur, ça arrive. Alors, une fois qu'on est rendu là, vous pouvez prendre votre cahier de notes, aller à la page 53. On va aller faire un exercice en version de virgule, qui est un petit peu plus difficile. 53. 54. 54. C'est le plus OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un exercice avec un peu plus de calcul algébrique à faire, avec une espèce de mise en évidence qu'on va avoir à faire ici. Donc, allons-y. On commence avec le modèle numéro 5. Donc, Caroline a acheté des chandails et des jeans. Elle a acheté 3 chandails de plus que le nombre de jeans. D'après vous, ici, quels vont être 2 thèmes de bus? Les jeans et les chandails, exactement. Parce que si on a juste Caroline qui s'accorde qu'elle a eu à son nom, ça ne donnerait pas beaucoup d'importance. Donc, on va avoir 5 chandails et des jeans. Donc, on va aller ici mettre en relation ces deux choses-là. On sait qu'elle a acheté 3 chandails de plus que le nombre de jeans. Ça veut dire que si on prend son nombre de jeans et on fait plus 3, on va aller chercher le nombre de chandails qu'elle a. Ensuite, l'information qu'on nous donne, c'est sur le prix des articles. On sait qu'un jean vaut 45 $. Quand même, c'est cher. Mettons qu'on inclut les taxes. Donc, 45 taxes incluses. Et on sait qu'un chandail, c'est 12 $. Donc, 12 $, encore une fois, taxes incluses. J'amène dans la taxe. Une fois qu'on est rendu ici, on sait qu'au total, elle a dépensé 150 $ en jeans et en
chandail. Donc, c'est 150 $ au total. Si je voulais ici calculer le nombre d'argent qu'elle dépense en chandail, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Mettons que j'ai acheté 2 chandails. Combien ça doit faire dépenser? 24. On fait une multiplication, on dit le nombre de chandails par le prix. Hein? Ça veut dire qu'ici, on devrait multiplier le nombre de chandails par son prix, plus le nombre de jeans qu'elle a acheté fois leur prix, devrait nous donner 150 $. Donc ici, on va aller placer une de nos variables dans une des deux bulles. Bien rappel. Et ça veut dire le total. Total. On va aller placer une variable dans une de nos deux bulles. On peut la mettre où on veut, mais il y a une façon qui va être un petit peu plus jolie parce que ça va nous donner des nombres positifs. Donc si on l'essaye, où on le met? Une variable. X, on le met où? Jeans. Au jeans, parce que ici on part des jeans pour aller trouver le nombre de chandails. Donc jeans va être notre X. Si on veut maintenant aller identifier le nombre de chandails, ça va être notre X plus. C'est pour trouver le nombre de chandails, ça va être le nombre de jeans. Si on va aller maintenant identifier notre variable, parce qu'on l'a mis au jeans, mais il faut aller juste l'exprimer. En gros, c'est le nombre de jeans achetés. Right. Alors, donc rendu ici, on peut maintenant aller écrire ça va être quoi notre équation. Parce que pour l'instant, on a juste mis des variables. On n'a pas écrit l'équation en tant que telle. Donc ça, on va aller l'écrire. Ici, on va aller faire, comme on a dit tantôt, on doit multiplier le nombre de chandails par son prix, plus le nombre de jeans par son prix. Donc ici, on sait qu'on doit faire 12 $ fois le nombre de chandails, plus 45 $ fois le nombre de jeans. Et ça va être égal à 150 $. Le nombre de chandails, on sait c'est quoi. Quand on les a identifiés, c'est combien on en avait, mais pas en nombre, en expression en unité. On a fait la même chose avec les jeans. Donc si on va aller remplacer ce qu'on connaît là-dedans, le nombre de chandails ici, c'est quoi? Combien j'en ai de chandails? 3. J'ai-tu un nombre de chandails précis en chiffres? X plus 3 exactement. Donc ici, on va faire 12 fois le nombre de chandails, qui ici est X plus 3. Plus 45 fois le nombre de jeans, qui ici est X, va être égal à 150. Une fois qu'on est rendu là, est-ce que c'est plus facile maintenant de trouver la valeur de X? Ouais, hein, parce que là, ici, on a une valeur d'un côté et on a un polynôme de l'autre. On est capable de résoudre cette expression-là ici. Donc, si on va le faire, on commence par quoi? Oui, Kélian. On distribue. On va distribuer le 12 à notre parenthèse. On va faire 12 fois X et 12 fois 3. Donc, 12X plus 36. Et le 45X, on ne peut pas vraiment être ici pour l'instant. On va le laisser là. Va être égal à 150. Une fois qu'on est rendu ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on a encore un polynôme à gauche, on va avoir un binôme. On va avoir juste deux choses. Une avec une variable et une constante. Et là, j'ai deux nombres avec une variable. Qu'est-ce qu'on fait? On les additionne, exactement. Ici, on va faire 12x plus 45x. Ensemble, va nous donner 57x plus 36. Va être égal à 150. Oh! Donc, j'ai additionné le 12 et le 45x. Oui, On va faire moins 36. exactement. On va faire moins 36 de chaque côté. Pour essayer d'aller dans la balance. Donc, d'un côté, on va avoir maintenant 57x va être égal à 114. Donc là, ici, on a un coefficient avec une variable et de l'autre côté, on a une constante. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut enlever le coefficient de variable? Dans ce cas-ci, c'est 57. On peut aller quoi? On divise par 57 de chaque côté. On va diviser par 57 de chaque côté.
Et ici, dans le fond, on va se retrouver avec x est égal à 2. Ça donne un beau nombre entier. C'est facile. C'est facile. Les chambres. Donc là, ici, on a trouvé le nombre de jeans qu'elle a acheté. Parce que c'est ça notre valeur de x, c'est ça qu'elle représente. Si x, c'est son nombre de jeans. On sait qu'elle a acheté 2. On peut maintenant trouver le nombre de chandails. Le nombre de chandails, on l'a vu au début, c'était x plus 3. Donc, on va faire ceci. On va remplacer x par sa valeur, qui est 2. On va faire 2 plus 3. Donc, elle a acheté 2 jeans et 5 chandails. Et voilà. Oh, merci pour que ça